Que faites-vous pour rester en si bonne forme? Merci du compliment. J'adore courir, mais je pense qu'il faut trouver une routine d'entraînement qui vous parle vraiment au-delà des objectifs à atteindre pour votre corps. Pour moi, la course à pied est une activité dont j'ai autant besoin pour me vider la tête que pour me maintenir en forme. J'adore donc faire du jogging. Je fais beaucoup de hot yoga, du yoga moksha en particulier, et ensuite du Pilates, Pilates Platinum à Los Angeles. Alors, Miss la Duchesse, comme ça t'es sportive. C'est la deuxième Meghan que l'on fait sur cette chaîne. D'ailleurs, merci d'avoir regardé et d'avoir autant apprécié la vidéo de Meghan Thee Stallion. Aujourd'hui, nous nous attaquons à Meghan Markle. C'est une personne assez sportive et même très sportive. Dans son ancien compte Instagram qu'elle a dû ensuite supprimer par rapport à sa posture élevée dans la monarchie britannique. Elle postait des photos d'elle où elle faisait des étirements de yoga et dans l'interview que je vous ai mis au début de vidéo, elle explique qu'elle fait pas mal de cardio. Elle aime courir, faire 10 minutes de course à peu près. Il y a deux styles de sport qu'elle enchaîne ensuite. Soit elle fait un certain circuit avec de la musculation, ou alors elle fait du yoga. Je sais pas si elle intègre le yoga dans ce circuit, mais il me semble que non. Le yoga qu'elle maîtrise très bien parce que sa mère est professeure de yoga. Donc, écoutez, on va enchaîner tout ça, mais on va commencer par le truc que je déteste le plus. Le cardio. Je suis désolée, j'ai horreur de courir. En plus, tout le monde se fout de moi quand je cours. Je crois que j'ai un courir trop bizarre. J'ai pas envie de courir. Ah, ça me saoule de courir. Là, me dire là que je vais sortir dehors, aller courir. Dans quel but? Pourquoi? Comment déjà me faire gronder en plus par rapport à ça? Je sais que vous avez raison, je sais que c'est bien de courir, mais je n'aime pas ça. Voilà. C'est dit, voilà, vous savez tout. Bref, bon, en tout cas, assez de plainte, j'ai commencé. On se retrouve dans un petit stade. Là, je vais faire 10 minutes. Elle a fait 10 minutes de course. Donc, voilà, on va s'y mettre. Vous voyez mon enthousiasme ou pas? Bon, allez, c'est parti. Là, je fais 2 fois le tour. C'est pour moi. Là, je suis fatiguée. J'ai mal là. J'ai trop mal. Et me dis pas, ouais, fallait respirer pendant que tu cours. J'ai respiré. J'ai couru, j'ai respiré. Ça marche pas. J'ai la bouche toute pâteuse et tout, là. Courir, c'est pas pour moi. Courir, c'est pas pour moi. Je l'ai fait. J'ai essayé. Vous m'avez vu. J'ai essayé. Une fois, ça a suffi. Du coup, ça va beaucoup mieux. Là, je suis rentrée. On va commencer à faire la séance de yoga. Alors, il paraît qu'elle fait du yoga moksha. Et là, c'est une séance de yoga vinyasa. Il fait partie du groupe du yoga moksha. Écoutez, je m'y connais pas du tout. Donc, si vous vous connaissez mieux que moi, je vous invite à me corriger si je me trompe. Et c'est une séance de 20 minutes. Voilà. Donc, on va débuter. Je me sens déjà relaxée, là. Vous voyez pas? Namasté. Bref. Débutons. Je viens de finir, j'ai même pas fini la séance, j'ai fait 16 minutes, mais je fais que tomber. Elle avait bien dit au début que le yoga ça aidait au niveau de la coordination. Bah déjà je me rends compte que j'en ai pas du tout, vraiment pas du tout. Je le savais, mais si j'avais besoin de confirmation, c'est toute chose faite. Et je vous ai pas dit aussi, mais j'ai augmenté le chauffage à 27 degrés, parce que normalement les hot yoga c'est à base de 35-40 degrés. Ok, vive pour les caméras, mais doucement. Du coup, là, j'ai mis à 27 degrés.
Là, je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a un chauffage, il y a mon chauffage à côté. Donc, j'ai pris toute la chaleur sur moi. J'ai trop chaud. Et aussi, le yoga, ça tabasse, hein. Je savais pas, moi. Moi, je pensais que c'était mignon. Et en plus, franchement, pour le coup, j'y crois pas trop, hein. C'est un cours pour débutants. Ça me paraissait pas très débutant, tout ça, hein. Vous avez vu comment je me suis ramassée? L'erreur que j'ai fait, c'est de ne pas avoir mis mes lentilles. J'ai laissé mes lunettes. Et quand je retirais mes lunettes, bah, je voyais pas ma télé. Quand je remettais mes lunettes, bah, ça tombait. Non. Le yoga, c'est pas pour moi. Parce que, hormis le fait que même si j'avais mis mes lentilles, franchement, vous avez vu ou pas? Non, franchement, non, c'est bon. Moi, j'en ai marre, là, des exercices, là, rocambolesques, là, où je me ramasse à chaque fois, là. Et aussi, oui, quand vous faites du yoga, mettez pas de chaussettes, ça glisse. J'ai pas pensé à ça, c'était très bête de ma part, mais j'aurais dû retirer mes chaussettes depuis le départ, enfin, depuis le début. Voilà, hein. En tout cas, je connaissais pas le yoga, vraiment, je connaissais pas du tout, que de nom. Et c'est pas l'exercice que je ferais pour une remise en forme, mais je pense que c'est bien pour tout ce qui est étirement, dans de la souplesse, pour de la coordination, du coup aussi, effectivement. Et ça, c'est vrai qu'il m'en manque. J'ai très peu de souplesse. Je suis pas souple du tout, très peu en tout cas. Je sais même pas ce que ça va donner en plus à la caméra. Franchement, j'ai l'impression que j'ai fait des trucs oh. Je me sentais trop bête en fait. Je pense que j'ai dû faire des trucs trop bizarres. Mais je peux comprendre qu'on veuille faire du yoga. Franchement, je peux comprendre qu'on veuille faire du yoga. Ça étire. Et même moi, mon médecin m'avait dit que je devais faire plus d'étirements. J'en fais pas. Mais c'est bien dans les étirements. Après, c'est pas un sport à part entière. Mais de toute façon, Megan, elle fait du sport en plus de ça. Hein. Mais ce que j'ai compris du yoga aussi, c'est que c'était vraiment une chorégraphie finalement. Moi, j'avais pas capté que c'était une chorégraphie en fait. Moi, je pensais que tu faisais juste des mouvements. En fait, c'est chorégraphié. Ça, c'est bien parce que du coup, si on aime le yoga et qu'on veut retenir, bah on a juste à retenir la chorégraphie en fait. Ça y est, tu déroules ton tapis et puis tu fais ta choré en fait. Voilà. Donc c'est pas mal, mais c'est pas pour moi. Mais je pense que c'est pas pour moi parce que je suis nulle à ça, mais je devrais m'initier parce que il y a quoi là? Coordination zéro, souplesse zéro là, un bâton qui fait du yoga, n'importe quoi. Bon du coup, on va tout de suite passer au repas. C'est parti, passons au repas. Shit just got real, things are getting intense now. I hear you talking about we a lot, oh you speak French now. Giving me the sign, so I gotta take a hint now. I hate you up like, do you wanna hang right now? On the east side, and you know I'm with the gang right now. You say, do I wanna watch? Do I know what time it is right now? Yeah. It's after 2 a.m. and that's asking a lot of you right now. All she talking about is come and see me for once. Come and see me for once. You don't ever come to me. You don't ever come to me. Alors du coup, voici le repas de Megan. Alors, c'est une petite salade composée. Généralement, ce qu'elle disait dans ses articles, c'était qu'elle mangeait des légumes et avec généralement du poisson. Je vais être honnête avec vous, petit disclaimer. Aujourd'hui, on est le 1er mai, tout est fermé. Donc, j'ai dû vraiment faire avec les moyens du bord. Même, je voulais prendre du saumon frais, mais il y en avait même pas. J'ai pris du saumon fumé. Et aussi, elle parle beaucoup. Je sais pas, ils ont quoi les Megan avec ça, avec une boisson verte, un green juice. Du coup, aujourd'hui, c'est pas innocent, c'est Tropicana. Voilà. La diète de Megan, en fait, c'est qu'elle est flexitarienne. Elle mange très peu de viande. Se fait plaisir avec de la viande généralement le week-end pendant ses cheat meals. Elle se fait un burger, des frites. Elle aime bien manger des sushis aussi, mais bon là ça sera salade. Hein. Donc bon, j'ai goûté pour le principe, mais bon, on connaît la salade, non? C'est bon, hein. Je pourrais pas être chef culinaire. Non, c'est juste ça, c'est bon. Franchement, j'aime beaucoup. La petite diff avec la crème balsamique aux figues, un petit sucré salé que j'aime bien. Et ensuite le jus, c'est vraiment un jus. Tandis que l'autre c'était un smoothie. Là c'est vraiment un jus. Alors honnêtement je préfère l'innocent. Hein. J'ai préféré le smoothie au jus. Il est très bon aussi, mais le smoothie, oh là là, qu'est-ce qu'il était bon. Bref, bon, je vais pas trop m'éterniser sur le sujet de la nourriture. Ça reste une salade. Hein. C'est bon, j'aime beaucoup, mais ça reste une salade, donc je vais pas raconter ma vie sur une salade. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant son discours par rapport à la nourriture parce qu'elle diabolise pas les féculents.
chose que beaucoup de personnes diabolisent. Les féculents, les féculents, les féculents. Bon, après c'est vrai que tout dépend. Tout dépend si vous êtes en sèche, forcément vous allez pas prendre beaucoup de féculents. Si vous êtes en prise de masse, là vous allez en prendre beaucoup. Donc bon, ça dépend en fait de votre objectif. Moi j'en ai pas. Donc en vrai, je mange tout. Enfin, et je pense que elle, ça doit être pareil. Hein. Je pense qu'elle doit juste être en rééquilibrage alimentaire. Donc forcément, elle mange un peu de tout et elle mange bien. Voilà. Hein. En tout cas, pour donner mon avis définitif sur sa diète, je trouve que sa diète, honnêtement, elle est très bien. Elle est excellente. Parce que je m'explique. Là, j'ai fait un truc que j'aime pas. Vous allez vous dire, mais elle est trop bizarre. Elle a pas aimé le yoga et finalement, elle dit qu'elle a une routine excellente. Oui, mais sauf qu'en fait, comme je vous disais, elle fait de l'exercice, à savoir de la muscu. Tu fais de la muscu, tu fais du yoga, tu manges bien. Mais t'as une super, t'as tout en fait. Je crois que c'est les activités les plus complètes, je pense, parce que généralement les gens ils vont regrouper tout ce qu'elle fait dans du Pilates. Donc finalement c'est un bon raccourci. Elle est polyvalente et j'aime bien ça. Je trouve que c'est super. Et ça c'est vraiment grâce à sa mère aussi par rapport à sa profession. Mais en tout cas, c'est notable et je trouve que c'est pas mal. Et niveau alimentation aussi, je trouve que c'est bien. Je me reconnais pas du tout dans sa routine, étant donné que j'aime pas courir, que les légumes, si je peux les fuir, je les fuis. J'aime bien les légumes, mais à petite dose en fait. Voilà, vous sachez. J'aime bien les légumes, mais franchement, les légumes que j'aime bien, c'est les tomates, les poivrons, les champignons. Mais les brocolis, j'aime bien. Mais manger tout le temps des brocolis ou tout le temps des haricots verts, ça y est, je suis très vite lassée. Voilà, c'est le terme approprié. Et sauf que elle arrive à jongler entre tout ça. Bah c'est très bien, hein. Vraiment. Non, j'aime bien. C'est ma seconde diète préférée, je pense. Non, je mens. Attends, elle court. Non. Pardon. Non, elle court. Non, c'est mort. C'est pas ma diète préférée. Non, c'est pas ma diète préférée. Je préfère celle de Megan. L'autre Megan. En tout cas, franchement, en termes de diète, j'en recommande 1000 fois. Comme je vous ai dit, si vous voulez toucher à tout et du coup avoir son beau corps athlétique, franchement, sa diète elle est très bien. J'ai rien à dire. Juste moi, j'aime pas en fait. Moi, j'aime pas courir. Donc refaire du yoga, pourquoi pas? Parce que je manque de souplesse, de coordination. J'ai besoin de m'étirer. Mais courir, me comprenez pas s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous fâchez pas. J'aime pas courir. Vous m'avez vu courir, non? Vous avez vu ma tête quand je cours? Allez, qui va courir ici? En tout cas, n'hésitez pas à me dire quelle autre célébrité vous voudriez me voir faire la routine. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!